Bonjour, Jean-Pierre Hélard, Lely Center Armor. Je voulais aujourd'hui vous partager au GAEC de Bahac, aujourd'hui équipé de Lely et qui avait fait le choix il y a 4 ans d'un autre fournisseur. Alors l'objectif aujourd'hui est bien évidemment de mettre en avant les différences à travers le témoignage de l'éleveur, les différences qu'a pu apporter l'arrivée de l'astronaute A5 dans l'exploitation. Alors, je voulais vous partager l'histoire ou l'historique du GAEC de Bahac. Donc, j'étais passé, moi, vous ramener un t-shirt parce que vous aviez fait, vous avez répondu à un jeu concours. Et c'était en 2021, c'est ça? Où vous venez juste de mettre le robot à l'époque. Et là, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et je suis repassé en 2024 vous dire bonjour. Et là, tu m'as dit, Jean-Pierre, toi, tu tombes bien, viens prendre un café parce que on voudrait voir avec toi. Pourquoi? Alors, expliquez-nous du coup, qu'est-ce qui a fait le changement et pourquoi vous avez dû changer? Tout marchait bien, comme c'était tout neuf, tout marchait bien. Puis au bout d'un moment, l'usure a fait qu'on avait commencé à avoir des soucis dessus, avec beaucoup de problèmes d'entretien, qui faisaient que il y avait... On passait des fois des nuits au pied du robot. Voilà, beaucoup d'alarmes la nuit surtout, chose qu'on n'a plus aujourd'hui. Auparavant, c'était très onéreux, c'est ça? Les coûts de fonctionnement, bah oui, parce qu'il y a un tracker, c'est ça. Et La consommation d'électricité au jour le jour. On a vu la différence quand on a installé le Lily, on a diminué de 25 kW par jour à peu près de consommation électrique. Ok. Alors qu'est-ce qui consomme sur un robot de traite? C'est la pompe à vide et le compresseur. Et ici, au bout de 1 an, on est simplement à 200 heures. Donc ça, c'est la différence qu'il y a avec l'astronaute A5 et A5. Alors là, il y a la consommation électrique, la consommation en eau, la consommation aussi en consommable. Tu me parlais pas loin de 18 000 € par an. Ah, tout compris. La dernière année, on en a eu, oui, pour 18 000 € avec tous les problèmes qu'on a eus. Donc, c'est ça qui nous a amené à réfléchir. À changer. Alors, pour la mise en route du robot, on va être clair aussi. Ça s'est pas fait comme ça d'un changement de doigt. On est avec Freddy qui a aussi une différence Lely, l'accompagnement que vous avez avec Freddy. Il vous a fait changer un certain nombre de choses en alimentation. On est venu, donc on a récupéré un troupeau qui avait des jours de lactation assez importants. On était autour des 270, avec un potentiel de production qui était là. Hein. On voit bien aujourd'hui, il s'exprime bien. On flirte avec les 41 kilos de production aujourd'hui. Et tout ça, ça a été un peu compliqué. On a eu pas mal de réglages à faire. Et de tout régler, ça n'a pas été simple. Mais aujourd'hui, on est plutôt bien. Il faut qu'on continue à avancer sur l'objectif d'avoir un troupeau de plus en plus sain. Produit maximum 420 ml de lait. Voilà. Et là, vous avez fait 526. 526. Oui. Bon, aujourd'hui, il faut dire ce qu'il est, on est à point à travailler sur l'exploitation. Dont notre fils Mathéo, et il adore les vaches. Ouais. Et je me rappelle au début, Mathéo, c'était pas gagné pour changer parce qu'il était habitué à ses habitudes. Habitué. Il voit la différence aujourd'hui. Ah oui. C'est pas simple, hein, déjà de faire le pas parce que c'est quand même des coûts. Dans l'utilisation aussi du logiciel, c'est complètement différent. Oh, moi j'adore. Moi personnellement, Thierry aussi. Hein. Moi j'aime beaucoup. L'informatique, la prise en main. Ouais, c'est plus simple. Et ce que j'apprécie, c'est que, bon, là c'est une méthode où quand on a une question, il faut faire la question technique. Ah oui. Mais quand j'appelle Freddy, s'il répond pas, il rappelle après et je trouve ça. Il y a de la réactivité. Ouais, quand il y a besoin, ouais. Là, nous sommes devant le robot. Alors, ce que vous nous aviez dit tout à l'heure aussi, c'est la différence. Bah, déjà, de conception de la machine, elle rentre pas dans une boîte. Elle est pas du tout contentionnée. Elle est libre dans ce qui fait qu'on a une fréquentation
qui est un peu meilleure, mais surtout ce que vous disiez, c'était le bruit. Oui, la pompe à vide ne fait pas de bruit. On Oui. peut être en terrasse, on n'entend pas le robot. Ça, c'est appréciable. En termes de qualité du lait, puisque comme vous pouvez voir, on est en air paillé, et donc là, il y a du pâturage. En termes de qualité du lait, nettoyage et tout ça, est-ce que vous avez vu une différence? Il y a une police, on n'a plus de butyrate, On n'a plus de cryoscopie. cryoscopie depuis qu'on a le lait. Ouais. Chose qu'on avait en permanence avant. Ben là, il y a encore quelque chose de particulier, contrairement à avant. Ben, il y avait une fosse. Vous voyez ici, du coup, l'ancien robot, et les traitements se faisaient dans le robot. Alors, bien évidemment, maintenant, ils ne font plus ça là parce que le robot, c'est un outil pour traire et en aucun cas un outil pour de contention et surtout pour faire des traitements parce que la vache, on n'est déjà pas là quand elle a un traitement et quand elle a un problème. Donc, maintenant, elle est triée automatiquement sur les box qui sont sur le côté. Ce que vous avez vu comme différence aussi, c'est la désinfection à la vapeur. Alors effectivement, je vous avais sérieusement conseillé plutôt de mettre un adoucisseur. Ouais. Qu'est-ce que vous voyez du coup comme différence? On n'a pas du tout de calcaire. Même au niveau du robot, il est propre. Je veux dire, l'ancien robot, il y avait énormément de calcaire. L'adoucisseur vous a permis d'entretenir Plus le facilement robot plus facilement ouais, et il était là pour que le Pura ne dysfonctionne pas. Mais malgré tout, il y a eu un bénéfice sur l'entretien. Là, c'est une grosse différence par rapport à effectivement avant, puisque là, vous êtes en air paillé et le système de nettoyage, c'est un système de brosse. Donc là, ça lui permet de bien nettoyer, stimuler et désinfecter, quoi. Oui, et les manchons restent toujours propres. Quand on voit l'air paillé qui est complètement vide, parce que aujourd'hui on est au pâturage, t'as ouvert les portes vers 10h. Ouais, et on est au-dessus du pâturage de printemps, donc 10h30, 17h, 18h. Ouais, à peu près. Et en termes de fréquentation, comment ça fonctionne, c'est plutôt... C'est ce qu'on voyait tout de suite, là, il y a eu un petit mouvement de vache à revenir. Elles reviennent toutes seules. Et ça tourne assez simplement. Ici, on va aller chercher vers 17-18 heures pour les ramasser le soir, parce qu'elles ne sont pas encore dehors. Et après, on les ramasse à peu près 3 heures le matin, en pleine saison, 3 heures l'après-midi. Et après, c'est libre, je pense qu'il y a toujours dans les 2 litres en passage. Vous restez à 2,8 passages de vache par traite par jour. Alors là, aujourd'hui, on est là pour faire le bilan aussi à 1 an. Donc ça fait maintenant 1 an que vous êtes en fonctionnement. Ce qui diffère, c'est le nombre d'échecs. Vous voyez ici, on a 0 échec. Donc ça, c'est une différence aussi. Ils branchent toutes les vaches. Ben oui, sans avoir. On a une vache avec une mamelle un petit peu. Oui, avec les, oui. Et donc il l'a branché. C'est ça. Ce que j'aime à dire aussi, faire du lait c'est bien, mais faire du lait qui rapporte c'est mieux. Parce que du coup ici on a la marge par vache. Ce que disait Mathéo tout à l'heure, c'est qu'il y a du lait, mais en plus il y a de la matière grasse et de la matière protéique. Donc ce qui fait que on a de la marge. Comment ça s'est passé au niveau de la mise en route? Parce que ça peut être compliqué. On peut s'imaginer changer de robot. Est-ce que ça s'est bien passé et combien de temps ils ont mis? L'ancien robot, ils sont venus le démonter à 6h du matin et à 14h, le robot Lévi était fonctionnel. Ah oui. Donc c'est très très bien. Ah oui. On avait trait les vaches le matin très tôt, la nuit, et comme ça, pour laisser un laps de temps pour nos vaches à revenir sur le robot Lévi. Alors que ce soit pour changer de robot concurrent ou Lévi, effectivement la grosse particularité, c'est un robot qu'on appelle en anglais plug and play, tout est prêt à fonctionner. Et les techniciens mettent là en l'occurrence 6 heures pour changer les 2 machines. Au bout d'1 an, qu'est-ce que vous auriez à dire aux gens qui vont vous regarder? Au bout d'1 an, moi je suis très très contente. On te remercie Jean-Pierre et on remercie Freddy aussi et de toute l'équipe Lévi, quoi. Parfait. Nous on est contents, et quand il y a un souci, il ne faut pas hésiter à changer. Il ne faut pas se poser de questions, il faut y aller. Bon. Merci de ce témoignage. Et
les plus belles performances sont celles qui durent, c'est ce que j'aime à dire.